Voilà. Ochel poel קישוט, אפילו בדינה, וכותבת אפילו בדינה. קישוט, c'est les quichouines au singulier. Tiens. Ah, je vais le faire. Attends, je coupe le cours là, je descends. Voilà. C'est-à-dire, on parle ici du poël. Il est embauché pour faire du travail sur les quichouines. Et donc, il a le droit de manger, en fin de compte. Il a le droit de manger les quichouines, qui sont donc les courgettes. Mais ici, le chidouche, c'est pas qu'il en mange. C'est afilou bedina. C'est-à-dire, lui, il doit donc récolter des quichouines qui ont un prix très élevé. Et peu importe combien il est payé, peu importe combien ça coûte, on lui permet. Mais Kotevet Afilou Bedina, Kotevet, donc c'est une sorte de date, ouais, grosse date. Et dinar, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, dinar. J'ai pas compris, on parlait des courgettes, on est passé sur les dates, j'ai pas compris. Ouais, bah vas-y, essaie d'envisager une piste d'évasion à la question. Ah, voilà, vous avez dit que les courgettes, elles étaient très chères, donc un frein pour qu'ils puissent en manger autant qu'ils veulent parce que c'est cher. Après, vous avez bifurqué sur les dates, mais j'ai raté un enchaînement. Vas-y, lis les mots de la Mishnah. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va se noyer dans une flaque d'eau. Vas-y, Ochel Poel, vas-y, lis. Ochel poel, kishut, afilou, bedinar, ou. Kotevet, c'est une date, ouais. Hein? Afilou Bedina. Ça veut dire quoi? Non, les deux, ils sont chers. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. On dit Rabbi El Hazar Chasma. Ben Chasma, il manque un mot là. Rabbi El Hazar Ben Chasma. Pourquoi Chasma? Il y a une erreur là. Bizarre. Rabbi El Hazar Ben Chasma, Omer, Lo Yochal Poel, Yeter Al Sraro. Il n'est pas d'accord avec ça, lui, Rabbi El Hazar Ben Chasma. Rabbi El Hazar Ben Chasma, il dit non. Le mec, il est payé, je ne sais pas moi, 50 shekels la journée. Et il va manger une courgette qui coûte 100 shekels. Il va pitom qui va pouvoir occasionner des dépenses parce qu'on va lui laisser manger ce qu'il est en train de récolter, supérieur à ce qu'il vaut au niveau du travail. Tu as compris, David, ou bien? Non, mais le Baba Kama, il avait dit que c'était autorisé, et là, ce Rabbi Eliezer, il dit que c'est interdit, c'est ça? Chazak, David, Chazak. Vechachamim matirim. Alors David, il demande, mais Chachamim, c'est Tanakama? D'accord? C'est ça que tu Oui, demandes, David, dans ton fort oui, intérieur. oui. Même extérieur, c'est bon. Voilà. Alors la Gemara répond oui, mais la marloquette entre Tanakama et Chachamim, c'est la suite. Aval melamdim et adam shelo yiraftan veye sotem et petach befanav. Que Chachamim lui permettent de manger des fruits qui coûtent très cher, qui coûtent plus cher que ce que lui vaut au niveau du travail, c'est permis. Mais le Chachamim, ils disent il y a une halakha d'enseigner à son ouvrier d'être mitrachev, de prendre en considération les dépenses qu'il occasionne et de lui
de l'inviter à ce qu'il ne soit pas trop gourmand, Raftan. Modéré. Raftan, c'est gourmand. אבל מלמדים את האדם שלא יהיה ראוותן, ויסותם את הפתח בפיו, et qui ferme l'ouverture de sa bouche. Pourquoi? למה מלמדים לו לעשות את זה? למה? הרי מותר, la Torah l'a permis. Alors, il explique que, ben, pour pas que... On a dit au début, Rav, tu as dit au début, quel que soit combien il est payé. Et maintenant, on dit si c'est plus cher que ce qu'il est payé. David répond à cette question. José n'a pas écouté le cours ce matin. Répond à la question de José. Comment? David répond à la question de José. Non, les Ramim, ils ont dit qu'il faut, bien qu'il aurait le droit, il faut l'éduquer à ne pas être trop gourmand et de savoir que par rapport à son travail et ce qu'il est payé, les trois opinions, David. Il y a trois opinions dans la Mishnah. Explique-nous les trois opinions. José, il a oublié qu'il y avait une marloquette dans la Mishnah. Entre Tanakana et Rabbi Eliezer ben Khamsa. Il y a trois opinions dans la Mishnah. Une opinion qui dit qu'il a le droit de manger, une opinion qu'il n'a pas le droit de manger Rabbi Eliezer, et une opinion qui dit que bien qu'il ait le droit de manger, il faut qu'il soit, comme on vous avait dit, il ne soit pas trop gourmand. Ouais. C'est bon, José, tu as compris du coup là? Oui, ça. Ouais. Je sais pas où t'étais. Marloquette, quoi. Je suis en train d'essayer d'expliquer avant que José nous rappelle sa voix que c'est quoi l'opinion de Chachamim? C'est quoi maintenant? Pour quelle raison on l'invite à faire preuve de modération? Parce que c'est en vérité dans son intérêt. Parce que si maintenant il dit, oh, la Torah le permet, moi je mange et tout, bah, finalement on ne va plus l'embaucher. Il dit, ah, lui, elle ne le prend pas, lui. Lui, c'est un apprenti sumo. Lui, ça ne vaut pas le coup. Donc en vérité, même que la Torah le permet, on apprend aux gens de faire preuve de modération parce que, en fin de compte, c'est dans leur intérêt pour qu'on continue à les embaucher les fois suivantes. Parce que sinon, s'il exagère, la personne elle a perdu plus d'argent qu'elle a gagné. Alors elle ne va plus l'embaucher. Et c'est bien qu'il ait mangé en se rassasiant, mais sauf, il n'aura plus de travail, quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait carrément une barrière d'habitude quand il y a comme ça des choses qui sont. Barrière, la Torah, elle permet. Ouais, mais des fois, la Torah, elle permet. Les Rachamim, ils font des barrières, non? Ouais, vas-y, donne-moi un exemple. Quelle barrière tu veux faire? Ouais, avant de poser un titre abstrait, viens, on fait une barrière. Maintenant, je te demande précisément de quelle barrière tu parles. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu étais le Rosh Sanhedrin, qui te semblerait logique? De ne pas dépasser ce qu'il gagne dans la journée. Il ne doit pas dépasser, on va dire, 30% pour ne pas que le patron perde tout. Fixé comme on a vu des cas. Comment tu peux interdire que ce que la Torah l'a permis? La Torah, elle permet de manger. Alors maintenant, on peut maintenant essayer de le raisonner, mais on ne peut pas interdire ce que la Torah l'a permis. C'est comme tu dis au Cohen, ne prends pas la trouma qu'on prélève pour toi. La Torah lui donne. Comme tu dis aux pauvres, ne ramasse pas, ne viens pas glaner ce qui est tombé. Mais la Torah lui donne. Comment tu veux t'opposer? Comment tu veux faire? Comment tu veux interdire ce que la Torah elle leur donne? Le patron, il ne faut pas qu'il perde de son argent. Mais la Torah, elle permet. C'est quoi, il ne faut pas? La Torah, elle permet. J'ai l'impression que c'est une discussion en boucle. Non, mais il y a bien des cas, où voilà, on ne doit pas vendre plus de 1/6 ou des choses comme ça. En quoi la réponse que je t'ai donnée te pose problème et tu penses proposer mieux que la Mishnah? Qui me semble qu'on a vu beaucoup de cas où il y avait.
les rabbinim avaient mis des barrières pour éviter justement ce genre de problème. Ça, ils ont fait des barrières. Où est-ce qu'ils ont fait des barrières? Je sais pas, on a vu dans les lois du commerce de ne pas dépasser un certain montant, de certains trucs. Là-bas, c'est la Torah, Onara. Onara, c'est de la Torah. Je comprends pas. Essaie de trouver un exemple qui est adapté à notre cas. Tu ne vas pas me donner des exemples de barrières qui n'ont rien à voir avec notre cas, quand même. Que maintenant, tu veux me rappeler que des fois, les Chaim font des barrières, je t'en suis très gré. Que parfois, les Chaim font des barrières. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est que tu arrives à trouver dans ta mémoire fabuleuse où il y a un cas vraiment qui est la même chose. Et tiens, là, c'est marrant, là-bas, on a fait une barrière. Ici, on n'a pas fait une barrière. Moi, je serais étonné de voir un cas. Alors, ce que tu es en train de développer, en vérité, c'est l'opinion de Rabbi Elazar ben Rasma, que lui, il dit oui, ils ont fait une barrière. Je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? D'après lui, ils ont oui fait une barrière. Mais Chachamim ne partage pas cette opinion. La Torah le permet, toi, tu veux interdire. Je ne sais pas où est-ce que tu veux dire. Pourquoi les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Rasma? Je n'ai pas compris ta question. C'est ce qu'il dit, Rabbi Elazar ben Rasma. Il y a oui une barrière. C'est quoi ta question en bref? Bah, c'est quoi la halakha, c'est quoi finalement? Ah, c'est notre question. Tu as changé de question alors? Non, savoir ils ont un avis, et qu'est-ce qui est décidé finalement? C'est notre question. Tu poses une autre question. Au début, tu as posé la question pourquoi ils ne font pas une barrière. Moi, je te dis c'est quoi la halakha? D'accord? Tu poses une autre question. C'est pas grave. Tu as le droit. De toute façon, tu as le droit de poser 3 questions par jour, donc il t'en reste une. Ouais. Vous avez le droit de répondre. Vous avez combien de réponses, vous? Hein? Vous avez le droit à combien de réponses par jour? Moi, je suis le roi. Il n'y a aucune règle. Je suis le roi absolu, le roi soleil. Donc, c'est moi qui fixe les règles. Je peux les changer du jour au lendemain. Il n'y a aucun problème. D'accord. Il n'y a que Trump qui ne peut pas se jouer le roi parce qu'après le Sénat qui vient le renvoyer. Ouais, le pauvre. Ben, la halakha, elle est comme Chachamim, hein, David comme d'habitude. Hein. Ouais. C'est-à-dire quoi la halakha comme Chachamim? C'est-à-dire qu'il a le droit de manger comme il veut, ouais, tant qu'il a encore faim, tant qu'il n'est pas encore rassasié. C'est signé la Torah, mais il y a une halakha que on apprend aux propriétaires, aux Bendin, ouais, d'enseigner aux ouvriers, n'exagérez pas, prenez en considération les frais, que votre gourmandise vient donc occasionner à l'agriculteur, n'exagérez pas. D'après Tanakama, non, puisque c'est permis, même pas on les décourage. D'après Tanakama, ils mangent même beaucoup plus que ce qu'ils valent, mais on leur dit même pas faites attention, tout ça, essayez d'éviter. Non, la Torah l'a permis, la Torah l'a permis. Donc juste comment on dit? Non, On leur fait comprendre que s'ils exagèrent, on les rembauche pas, quoi. Ou ils ont une mauvaise réputation. Tu parles d'après Tanakama, d'après Elazar ben Chasma ou d'après Ramim? D'après la halakha, Tanakama, si on dit qu'ils autorisent, dire le fait. C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Chachamim? Chachamim. C'est quoi la marloquette entre Tanakama et Chachamim? Tanakama, il peut manger, il n'y a pas de souci. Et Chachamim, c'est là où là, il peut manger en n'étant pas gourmand, en étant modéré. Non. Tu peux expliquer Chachamim? Tu n'as pas bien expliqué Chachamim. Et il faut l'expliquer, quoi. Il faut l'expliquer. Voilà. La lacha, elle est sur le beddin, pas sur le monsieur. Le monsieur, s'il ne veut pas le faire, tant pis pour lui. Mais nous, on doit lui expliquer. D'accord. Regarde le Shulchan Aruch. Et Rabbi Elazar, non. Le poil, il peut manger plus que ce qu'il vaut au niveau du salaire. Par exemple, son sera, c'est que dinar. Il peut manger des courgettes ou des dattes, ouais, qui valent plus que dinar, comme c'est là, qui vaut arba dinarim, donc 4 fois plus que son salaire. Puis kolmakom, dit moto chez le Hatzotken, mais on lui apprend à ne pas faire comme ça. Et dès chez l'Oimnam, il est à skiro, pour pas qu'on
ça empêche à ce qu'on l'embauche à l'avenir. Et le Rama, il rapporte une opinion, une explication dans la Mishnah, que la Mishnah ne parle pas de tous les cas. Yeshomrim les Davka chez Secharo la Sot Kolayom. Si maintenant son boulot c'est travailler toute la journée, et il a mangé, bon, Hachem, il a un appétit ouais, de gargantuesque, alors il va manger plus que l'équivalent de son salaire. Mais si maintenant on l'a embauché, ne me demandez pas pourquoi, je vous en supplie, mais on l'a embauché pour ne cueillir qu'une seule courgette. Alors, dit là, le Rama, il dit, il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Si on l'a embauché à cueillir qu'une seule courgette, et il la mange entièrement. Ça, il ne peut pas. Pourquoi? Il dit, le Rama, hein, qu'il y a une halakha, qu'avant que l'ouvrier ne puisse manger de ce qu'il est en train de travailler, il faut déjà qu'il ait commencé, avant que lui mange, il est déjà mis dans la besace pour le balabait. Déjà, il ramasse pour le balabait, et puis après, il peut manger. Mais il peut pas, dès qu'il arrive sur le champ, il mange. Non. D'abord, tu ramasses pour le balabait. Donc, d'après ça, puisque d'abord, tu dois ramasser pour le balabait avant de manger. Donc, si maintenant, tu as embauché pour ne ramasser qu'une courgette, du coup, tu ne peux pas la manger, parce que celle-là, tu dois la mettre dans la besace du balabait. T'as compris, Jonathan, quand même, ou pas? Pourquoi tu ne comprends pas, Jonathan? C'est un problème, comment dirais-je, psychologique, pédagogique, de concentration, de contexte peu adapté, Un d'origine peu ça. ashkénaze. Qu'est-ce qui te bloque là? Un peu tout? Un petit peu de tout, non, mais je suis arrivé tard et je prends un peu le train en route, donc Eh ben, pas qu'est-ce évident. qu'on va faire? Alors, la solution qui nous reste, puisque bon, maintenant on n'est plus nombreux au shiur, donc il faut respecter tout le monde. Euh, donc, David, qui est notre nouvelle, comment dirais-je, mascotte, David, ouais. Bien que l'OM s'est fait éclater. Ouais, pas éclaté, mais ils ont perdu. Je savais, j'ai pas vu les résultats, mais il n'y avait pas d'autre finalité possible, David. L'OM, c'est plus comme à l'époque de ta jeunesse. Ouais. Non, c'est ça, c'est sûr. Et donc, on ne peut pas fonder une équipe sur des voyous puisés dans les rues des mauvais quartiers à Marseille. Donc, David, fais un résumé Ça, c'est à Jonathan. à commenter cette dernière phrase. Hein. Moi, je sais, il y a un rachis. Je sais. Explique la Mishnah pour Jonathan, ouais, qui parfois, quand il arrive à l'heure, il comprend, mais là, il a une excuse. Il y a trois avis. Le premier, c'est Tanakama qui dit qu'il peut pas. L'ouvrier, il est payé pour ramasser des courgettes qui valent très cher. Et donc, il faut que ça. Quichoute, c'est les courgettes. Quichoute, c'est les courgettes. Ouais. Ouais. Kishouin, c'est au pluriel et Kishout, c'est au singulier. C'est-à-dire, si tu vas, Kishouin. tu vas aujourd'hui On chez lui permet de manger. Après, il y a Rabbi Eliezer ben Kasma. Tanakama, il peut manger autant qu'il veut, c'est ça? Voilà, Ouais. tant qu'il est pas rassasié. Ouais. Plus que rassasié, il n'a pas le droit. Et il peut manger tant qu'il veut, même que c'est. Il travaille à Fauchon, le mec. Rabbi Eliezer ben Kasma, il a un chasma. Parce que c'est sur le champ, on a dit qu'il a le droit de manger. Mais sur un champ de. C'est des ananas. Les ananas, ça coûte très cher, les ananas. Ouais. Et il mange des ananas, et Bémet, c'est plus que son salaire. Ouais. Tanakama, il s'est permis. Okay. Mais Lazar Ben Rasma, non, lui, il apprend des psukim que la Torah n'a pas permis une chose pareille. C'est pas une barrière, Rabbi Elazar Ben Rasma. C'est Doraïta, Rabbi Elazar Ben Rasma. Il apprend que la Torah n'a pas permis une chose pareille, puisqu'il écrit dans la Torah Ve'achalta anavim kenafshecha. Mazé nafshecha. Alors nous, on dit mange des anavim kenafshecha comme tu peux.
c'est-à-dire jusqu'à ce que tu te rassasies. Il dit non, nafshecha, c'est ta vie, et ta vie, c'est ton salaire. Donc mange un avim quand ça coûte autant que ton salaire, mais pas plus. Il a une dracha comme ça. Il va prendre une dracha qu'il ne peut pas manger plus que son salaire. Jusqu'à hauteur de son salaire. Ok. Exactement, Jonathan. Ouais. Et le troisième avis, c'est qui? Alors David va te le dire avec effronterie. Ouais, c'est quelle vraie opinion? Rachamim, Razak, qui il dit dit qu'il peut, Tanakama, c'est pas Rachamim. non. on le laisse faire comme il veut, puisque c'est écrit dans la Torah. Par contre, on a un devoir de l'éduquer, de lui expliquer et de lui dire qu'il faut qu'il soit trop gourmand. Voilà. À partir de quel moment on doit lui dire ça alors qui dépasse son Bah, salaire? avant qu'il travaille, quoi. Et le Rama, il a précisé que la première courgette qui coûte très cher, il faut qu'il la mette de côté pour son boss. Peu importe la courgette, n'importe quelle. Quand Ah. maintenant il veut manger sur le champ, d'abord tu mets dans la besace du balabé et d'après tu manges. Ah ouais. Après ça, pour tous les exemples qu'on a vus, le raisin, le tout. Ouais, peu importe. On doit l'éduquer à quoi? À pas être un Glouton. gourmand, un glouton, ou bien à pas dépasser son salaire? Un glouton. Dépasser son salaire aussi, parce qu'après, il aura mauvaise réputation. Ouais. C'est pas un problème de gloutonnerie, c'est un problème de. Rachamim, ils ont fait cette takana-là de lui dire, dans son intérêt au poêle, pour qu'on vienne le réembaucher par la suite, parce que si maintenant il vient bouffer plus que ce qu'il vaut, qui c'est qui va l'embaucher, ce sumo? Ouais. T'as vu, c'est pas tellement pénalisant d'arriver en retard au chiot, parce qu'en fin de compte, tu as bien rattrapé Nathan. Ouais, je crois que je vais le faire plus souvent. Ben c'est ça, pourquoi venir à l'heure? Ça sert à quoi? Après, se gêner. Réponds, ça sert à quoi de venir à l'heure? Parce que tu arrives à une dimension spirituelle, ouais, comparable à David Saadoun, chose que tu n'aurais pas pu imaginer dans ta On vie. peut pas. David Saadoun, il enseigne la Torah maintenant. Bien que David Saadoun, il a une équipe de foot pourrie, mais il enseigne la Torah. Zach. Ah, je pourrais jamais arriver à ce niveau. Mais Les ouches à l'avance. en tant qu'enseignant, j'ai un devoir de donner des ambitions. Ne décourage pas, t'inquiète pas. Tu n'as pas de crainte à avoir. Tiens bon, Jonathan. Oui, Marco, t'es jaloux? Et vous voulez faire la Mishnah? Non, je suis pas jaloux, je joue de personne. Tu joues de personne? On vérifiera. Regarde. Vous voulez qu'on fasse la Mishnah Vav? Oui. Ouais. Vous avez peur? Non. On craint des gains. Mais David, est-ce que tu sens que tu progresses, David? On ne peut que progresser. Quand on démarre aussi bas, on fait que des progrès. Ah. Bon, ne sois pas trop humble, David, ça fait bizarre. Non, je suis pas du À tout. son frère. Conscient des. Nous, on est. Alors excusez-moi. Donc, Kotsetz Adam, Alide Atzmoy, Alide Bito Yagdoilim, Alide Avdoi Vishifraso Yagdoilim, Alide Ishtoi Mipnishesh Mem Dath, Aval Eno Koifeith, Alide Beno Vito Tanim, Alide Avdoi Vishifrato Aktim, Velo Alide Behemto Mipnishesh Mem Dath. Kotsetz, c'est quoi Kotsetz? Kotsetz, c'est faire un tnaï. Ouais, le mec, il dit, moi, je veux bien bosser chez toi. Moi, l'ouvrier, je veux bosser chez toi. Mais je t'explique. Tu n'as pas d'angoisse à avoir. Je m'engage à ne pas manger un fruit. Il travaille à ramasser des raisins, tranquillos. Ouais. Et il dit, je travaille pour toi et je m'engage à ne pas ramasser un fruit. À ne pas manger, pardon, un fruit.
Alors, Alidé Atzmo, quand il dit ça, ça marche? Hein? Ah, c'est le VAD. Le VAD. Pas tous les VAD dans les immeubles à Natania étudient la Mishnah. Donc, l'histoire, elle est comme ça. Donc, le monsieur, il dit, voilà, est-ce qu'on peut faire un tnaï comme ça? C'est un tnaï qui s'oppose à la Torah. La Torah lui permet de manger. Lui, il dit, voilà, moi, je bosse pour toi, mais je mange rien. Ça marche ou pas, David? Si les deux parties sont d'accord, il n'y a pas de raison. Ouais. Et si les deux parties sont d'accord, on peut prêter de l'argent à intérêt? Non. Quelle différence? Ah, c'est comment ça s'appelle? C'est un minag à Médina de dire on peut manger, non? Voilà, David. Et Nathan sauve David de l'ignorance la plus ignoble. Dans la Torah, qu'on est obligé de manger, à chaque fois qu'on est obligé de travailler, on est obligé de manger, de ramasser et de manger. Mais c'est pas qu'on est obligé, c'est qu'on a le droit. On a le droit, mais si je veux pas, j'ai le droit. Ah, Oui, d'accord. non. Non, mais c'est C'est pas. ça le contrat qu'on parle. Je veux pas. David, s'il te plaît. Encore une fois, tu dis quelque chose de pertinent, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'émotions dans ma voix. Mais mon problème, c'est pas que tu dises maintenant quelque chose de pertinent, c'est que je t'ai repris sur ce que tu as dit précédemment. Et précédemment, tu as dit que c'est Minag à Medina. Et sur ça, il y a une erreur gravissime sur laquelle on apprend de la Torah. pourrait être accordé, c'est que on a vu ensemble les versets de la Torah, dans Parashat Kitetse. La Torah qui permet à l'ouvrier de consommer sur le champ des produits agricoles. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape qui s'appelle Mar Melacha, qui est le Maaser. Donc, ce n'est pas Minag HaMedina, c'est la Torah qui permet. Et là, tu as dit en deuxième vague de réflexion spontanée, tu as dit, David, non, d'accord, la Torah, elle permet, la Torah, elle n'oblige pas, elle permet. Si lui, maintenant, il veut renoncer au droit que la Torah lui confère, alors c'est son choix, il renonce à une sorte de cadeau concédé par la Torah. Il a le droit de renoncer. C'est comme si maintenant, on embauche à 30 shekels de l'heure et lui, il accepte d'être embauché à 20 shekels de l'heure. Il renonce à un certain droit. Quand on n'a rien dit, le prix, alors d'emblée, ça va être 30 shekels de l'heure, d'après le prix, comment dirais-je, fixé majoritairement à la plupart des ouvriers. Et même si j'ai rien dit, ça ne peut pas être moins que ça. Mais si maintenant, je rencontre un ouvrier, je dis voilà, je t'embauche pour 20, ça te va? Il dit oui. Bon, mais il a renoncé à une certaine rémunération moyenne. Il a le droit de renoncer. Là aussi, la Torah dit voilà, quand tu bosses, tu as le droit de manger. Et il lui dit oh là là, à chaque fois je dis ça. Moi, je suis très religieux, c'est une halakha que je respecte. Je ne fais pas beaucoup de mitzvot dans la Torah, mais la mitzvah de manger des produits du champ quand je travaille, sur ça, je suis très marqué. Bon, alors il risque une fois, deux fois, trois fois, on ne l'embauche pas. Il dit, bon, bah maintenant, je vais faire un tnaï. Je dis, voilà, je m'embauche. Tu m'embauches et voilà, et on fait un tnaï que je n'aurai pas le droit de manger. Et comme maintenant, il se retient de manger, alors le patron ne fait pas un issour. Le patron ne fait pas un issour parce qu'il a choisi. Il a choisi de travailler sans bénéficier du cadeau que Hachem lui a concédé. Donc, il peut faire un tel choix. Il peut renoncer à la nourriture qui tombe de l'arbre. Il peut renoncer à la nourriture qui pousse dans le champ. Mais attention, ce n'est pas interdit parce que c'est son choix. D'accord? Alors, donc là, Mishnah nous fait l'énumération des gens qui peuvent renoncer à ce droit-là et que c'est effectif. Il y a donc Alidé Atzmou, quand l'ouvrier lui-même il fait ce tnaï-là. Deuxième cas, Alidé Beno Bito Agdolim. Si maintenant je dis, voilà, mes enfants, tu veux qu'ils bossent pour toi, ils sont plus que bar mitzvah, il n'y a pas de problème, je les prends et tout, mais ils s'engagent
ils m'ont dit qu'ils s'engageaient à ne plus manger, à ne plus bénéficier de la permission de la Torah. Ah d'accord, ça marche. Donc le maître, quand il a décidé, ok, ça marche, ça a entraîné maintenant des conséquences assez importantes, puisque cette renonciation du pouvoir de manger durant le travail, puisque mes enfants m'ont dit qu'ils étaient prêts à renoncer à cela, je peux être leur chaliard de ces conditions de travail. Oui, mes enfants, ils m'ont dit oui qu'ils renonçaient, donc même qu'ils ne sont pas devant nous, ouais, si maintenant le père témoigne sur ses enfants majeurs qu'ils ont renoncé, et c'est dans ces conditions-là qu'ils vont travailler donc sans manger aucun fruit, ça marche aussi, parce que on peut être chaliard d'un autre, et ces enfants-là, ils sont en mesure de renoncer, puisqu'ils sont quand même majeurs. À l'aider à Avdo Shifrato avec de l'hymne. Il va être d'Ivry. Non. Il va être Kenaani. Comme ça lui appartient, il va être Kenaani. Ouais, il peut dire voilà, si tu veux, maintenant j'ai des super avadim, moi, de folie et tout noir avec les dents blanches, comme il faut, qui travaillent, qui sont très très musclés, des vrais sportifs. Et si tu veux, moi je te les loue. Je fais un prix de gros parce qu'ils travaillent au noir, ouais. Mais du coup, il dit d'accord, mais moi ça m'énerve cette halakha et tout, il me dit le patron. Ça m'énerve cette halakha où quand tu fais travailler les gens, ils te mangent la production. Ah, tu as amené tes esclaves, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'appétit ces gens-là. Ils vont bien profiter de la situation pour me dépouiller de mes biens. Ah, il dit non, t'inquiète, c'est mes avadim. C'est mes avadim, mais je te les loue à condition qu'ils ne mangent pas. Et je peux décider pour eux, parce que la Gemara, elle explique qu'on ne parle pas que je leur impose cela. Il faut qu'ils soient également volontaires. Parce que la Torah, elle permet aussi à Vadim Kenaranim de manger la production tant qu'ils ne sont pas rassasiés. Donc, je n'ai pas le droit de leur enlever comment dirais-je, ce privilège. Je n'ai pas le droit de leur enlever ce privilège parce que c'est Mahavadim, parce que c'est une mitzvah de la Torah qui les concerne également. Donc, c'est également Midar Atan. On parle ici que eux étaient volontaires de renoncer à ce privilège de pouvoir manger pendant le travail. Et on me fait confiance quand je dis qu'ils ont renoncé. Et donc, quand ils vont être embauchés, ils n'ont pas le droit de manger. Et c'est ce que. Et à l'aider Ishto également. Ma femme, elle va travailler chez quelqu'un. C'est pas un peu une porte ouverte, cette Non, Mishnah? non, une fenêtre. Le patron, il peut dire, moi, je vous engage, mais tu demandes à tes ouvriers de pas manger, quoi. D'accord, c'est permis. C'est pas contre la Torah, ça? Non, tu peux faire un. Tu peux maintenant. Le patron, il ne doit pas demander une chose pareille, non? Bah, Pas interdire une chose. Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Je sais pas. D'après la Torah, il peut manger, donc D'accord. ça lui fait pas faire un issour ou enfin, Qu'est-ce qu'il fait avec ça? le fait qu'il interdise maintenant, Il n'interdit pas. qu'il Il n'interdit pas, empêche il fait un contrat. Non, il n'interdit rien. empêche. Non, il n'interdit rien. Si tu veux travailler chez moi, c'est le contrat. Je suis obligé de t'embaucher. Ouais. C'est le Il contrat. n'a rien dit au moment de l'embauche. Ah bah, il n'a pas le droit de l'empêcher. Mm. C'est un tenaille qu'on fait avant le travail. Mais c'est un tenaille qui va contre la Torah, Non, la Torah dit que comme maintenant. de la part du patron. Oui, j'ai compris la question, José. La Torah, elle dit que comme maintenant tu te fais embaucher par un patron et qu'il n'y a pas eu de tenaille, bah, tu dois le laisser manger. Mais là, il y a eu un tenaille. C'est un privilège que la Torah a donné. Il ne peut pas renoncer à ce privilège, Robin. Il n'a pas le droit de renoncer à ce privilège.
Un pauvre, il a le droit de recevoir du Maaser Ani. Il ne veut pas recevoir du Maaser Ani. Il n'a pas le droit de refuser, je ne comprends pas. Ouais. C'est un privilège que la Torah elle donne. C'est pas que la Torah elle dit attention à toi l'ouvrier, si tu bouffes pas, je te tue. C'est pas qu'on impose à l'ouvrier de manger. Il a un srout de manger, il peut refuser ce srout. Le patron ne peut pas lui envoyer. Non, mais lui, non, mais de l'instant où ça vient de l'ouvrier, je comprends bien. Mais si ça vient de la part du patron en lui disant toi, tu manges rien, enfin, toi, tu dois rien manger, alors que la Torah, Quand est-ce que le patron il a dit ça? Quand est-ce que le patron il a dit ça? ben, c'est ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, non? Quand est-ce que le patron il peut dire ça? S'il fait un tenaille. Avant qu'il commence de travailler. Quand est-ce que le patron peut demander cela? Quand? Avant l'embauche, Quand? avant qu'il commence à travailler. Donc avant qu'il commence à travailler, c'est son patron ou c'est pas encore son patron? Oui, c'est le patron. C'est pas encore son patron parce qu'ils n'ont pas commencé à travailler. Oui, ils se mettent d'accord. D'accord. D'accord, mais le patron, il ne peut pas imposer de manger, mais là, c'est pas son patron. Ouais. Il dit, tu veux que je sois ton patron, il n'y a pas de problème. Ok. Pas de problème, je vais être ton patron. D'accord. Tu veux tes droits ou tu veux renoncer à tes droits? C'est pas clair? Si, c'est clair, mais ouais. Mais quoi? Mais quoi? Ben, le patron, il ne fait pas un issour par rapport à. Mais tu peux m'expliquer? C'est ça que je comprends pas. Non, mais je comprends pas ta question. C'est quoi? Je suis en train d'essayer de t'expliquer quelque chose à mes yeux assez simple, ouais. Et j'aimerais que tu retiennes l'essentiel et que tu ne te noies pas dans les détails. L'essentiel, c'est que le fait de manger durant le travail, c'est un privilège que la Torah a donné à l'employé. Si l'employé, maintenant, il renonce à ce privilège, est-ce qu'il a le droit de renoncer à ce privilège? Il a le droit, oui, mais je pensais qu'il avait le droit si c'était lui qui décidait du tenaille. Puisque c'est le contrat. Et le contrat, je ne le force pas à travailler là-bas maintenant. Ouais. Il ne veut pas maintenant qu'il aille travailler ailleurs. Hum. Il décide, bien sûr, il décide. Comme maintenant, on va t'embaucher à 25 shekels de l'heure. Et comment c'est possible? Bah, il a décidé. Bah non, il n'a pas décidé. C'est le boulot qu'il a trouvé. Mais tu n'étais pas obligé de travailler là-bas. À partir du moment que tu fais un contrat de travail, c'est que tu décides. Ouais. C'est ça que je te demande depuis tout à l'heure. Quand est-ce que le patron, il lui dit tu ne manges pas? Si c'est avant d'être son patron, alors ce n'est pas un problème. Si on est en train de définir le contrat de travail, je ne suis pas encore ton patron. Ouais. Non, ça vous dérange quand même. Ah, c'est bon, ça y est. Ça va mieux. Ça va passer ou pas? Quand l'origine du tenaille, elle vient de l'ouvrier, ok, le patron est gagnant. Quand le tenaille est à l'origine du patron, l'ouvrier est perdant. Je sais pas, j'ai l'impression que on parle pas la même langue. Tu dis quand le tenaille, il vient de l'ouvrier, alors quoi? Le patron est gagnant. Et l'ouvrier? Ouais, c'est le même. Voilà, il est perdant. Ça Ouais. revient au même. Ça revient exactement au même. Ouais, c'est le même, c'est le même, c'est le même. D'accord? Tu as pris à chaque fois un autre protagoniste, mais ça revient au même, quoi. Ouais, c'est le même. D'accord? C'est pareil. Je vais poser ma deuxième question sur 3. Quoi, tu as déjà posé 2 questions, Nathan? Non, ça va être la deuxième. Là. Ah, d'accord, vas-y. Quand on dit Aliédé Bito, Beno Bito, Agdolim, Ouais, ils sont encore à sa charge? pourquoi tu dis des choses comme ça? Non. C'est-à-dire quoi, Gdolim? C'est-à-dire quoi, Gdolim? C'est qui, je sais pas, ça veut dire quoi? Ils sont grands, quoi. Alors, ils sont à sa charge ou pas? Ils sont grands, quoi. Ils sont... grands.
Ça change quand même. Ça change? S'ils ne sont pas à sa charge, ils doivent rien au papa. Hein. Ils sont pas obligés de. S'ils veulent manger, ils mangent. Hein. Nahon. On a dit depuis le début que. On ne peut pas leur imposer. Non, on a dit qu'on leur impose pas, que c'est eux, ils sont d'accord. Si maintenant ils viennent, on n'a Oui, jamais ils dit sont ça. d'accord. S'ils viennent et disent, nous, on n'a jamais dit ça, ça marche pas. Oui. Ils sont Ah grands ouais. quand même. Je ne sais pas comment vous avez dit que même s'ils ne sont pas là, machin, mais il faut. Bon, Parce que faut c'est un qu'ils soient chaliard. d'accord, Le quoi. père, c'est un Ouais, chaliard. d'accord. Ok. Donc, le père, c'est un chaliard. C'est Davka Midaratan, c'est ce qu'a écrit dans la Mishnah. Même Da'at. Ils ont un Da'at. C'est qui a un Da'at? Moi, mes enfants adultes, mes esclaves, ma femme. Donc, je ne peux pas leur imposer, mais je peux être leur chaliard. Tant que ça correspond à leur da'at, un ouvrier peut renoncer à son privilège. Et je peux être représentant de ce privilège. Maintenant, moi, je n'ai pas bien compris la Mishnah entre nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me rajoute de dire que c'est moi qui ai demandé pour mes enfants, c'est moi qui ai demandé pour ma femme? Je n'ai pas bien compris c'est quoi le chidouche de la Mishnah. Parce que ça racole, on a besoin quand même. Donc, c'est peut-être ça que tu Ouais. veux demander, selon tes mots. On a besoin quand même que eux soient d'accord. Donc, qu'est-ce que ça change? C'est moi qui ai demandé ou que vous demandez? Je n'ai pas compris. Alors, je pense que la réponse, elle est par rapport à la suite de la Mishnah. Regarde la suite de la Mishnah. Aval eno kotsetz. On ne peut pas faire un tnaï pareil de renoncer à ce privilège. À l'aider beno bito aktanim. Même que eux sont d'accord. Et je dis voilà, mes enfants là de 8-10 ans, ils sont prêts à travailler sans manger. Je ne peux pas leur imposer parce que comme ils n'ont pas de date, ouais, leur décision n'en est pas une. On ne peut pas prendre une décision parce qu'ils sont immatures. Donc leur renoncement, ce n'est pas un renoncement. Un enfant, ce qui renonce, ce n'est pas effectif parce que c'est un enfant, ça racole. Donc il n'a pas véritablement bien jugé les conséquences de ses paroles. Il ne Donc va ça pas peut être en pas être... mesure de tenir le TNAI ou bien il n'est pas en mesure de Qu'est-ce que je viens de décider. dire? Qu'est-ce que je viens Vous de avez dire? dit décider. Et donc l'enfant, sa décision n'est pas une décision. Donc pourquoi tu parles en mesure de tenir? C'est pas effectif. Pourquoi tu veux qu'il tienne? Ce TNAI n'est pas effectif. Pourquoi tu veux qu'il tienne? Comme il n'a pas de date, pour renoncer à un privilège, il faut avoir un date. D'accord? Ah, personne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. Qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan, ça va bien? Donc, José voulait dire un truc. Et les Non, esclaves et la femme, ils n'ont pas de date non plus? Si, ils ont du date, justement. C'est pour ça qu'avec eux, ça marche, ce renoncement. Ah, c'est que pour les enfants que ça ne marche pas. Les enfants mineurs. Oui. Mineurs. On continue. Pourquoi c'est que les enfants? Je n'ai pas fini la liste des choses qui ne marchent pas. J'ai commencé la liste avec les enfants mineurs. Ensuite, velo aliédé avdo veshifrato aktanim. Pareil. J'ai des esclaves et qui sont mineurs, même eux, ça ne marche pas ce renoncement. Vélo à l'aider behemto. Voilà, je te passe ma vache. Je te loue ma vache. Oui, non, non, moi je suis embêté parce que ta vache, pendant qu'elle écrase le blé, elle mange. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'aimerais la museler. Bah, comment tu veux la museler? Bah, c'est ta vache. Tu l'expliques gentiment. Noiraude, ouais. Moi, je vais bien t'embaucher, mais sache que c'est selon ces conditions, on va te museler quand même. Tu ne vas pas pouvoir manger. Il n'a pas de date, la vache non plus. Tu ne peux pas lui imposer de renoncer au privilège que la Torah lui a donné de manger durant son travail à la vache. Il n'y a pas la vache de Rabbi Pinchas Ben Yair qui ne voulait pas travailler Shabbat, donc elle avait du date, elle. David. À part David, vous avez compris la Mishnah? Non, mais c'est un exemple, non? Non, d'accord, mais tu comprends que ça J'ai n'a rien à compris, voir. mais je suis comme vous. Je ne vois pas le ridouche, quoi. Je vois pas Ouais. David, tu comprends la différence ou bien il faut greffer un Oui, je comprends. Ah, d'accord, très bien. Oui, je comprends. J'ai voulu rapporter un contre-exemple. Ouais, c'est-à-dire, tu as voulu rapporter. Qui est arrivé?
C'est qui ce bruit? C'est Netanel, il nous chante un truc là. J'ai l'impression que c'est un enterrement. Phase de shalom. Non, mais bête. C'était expédible, ça. Et Talel, comment ça va? Non, ça va, ça va. Non, c'est mon fils qui fait un zoom avec ses rabbinim là, qui leur font des chants de Rosh Chodesh. Mais attends, c'est des expédibles, c'est pas des chants de Rosh Chodesh. Non, c'est des chants de Rosh Chodesh pour la Rachamim, je sais pas trop quoi. Bah, dis-moi. Bah, ça doit être un peu Ashkenaz, je pense. Ouais, bon, c'est vrai que les Chazim, il y a un peu d'expédibles dans toutes leurs chansons. Voilà, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop en vidéo là. Bon, je vous écoute, hein. Zach, Voilà, bon, je recoupe. qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire la chose suivante, que on peut renoncer à ce srout-là si on est en mesure de décider. C'est-à-dire, on a un date. Mais si on n'a pas de date, on est un enfant, l'enfant, il peut dire oui, oui, papa, oui, oui, papa, oui, papa. Et l'enfant, il commence à travailler, il dit papa, je peux manger du raisin? Oui, mon fils. Mais pourtant, je t'avais dit oui, oui, papa. Oui, mais ton oui, oui, il vaut pas grand-chose. Tu es un enfant, mon enfant. Donc, ça, c'est pas effectif, ton date. D'accord? Et l'animal, c'est pareil. Mon perroquet, je lui apprends à dire oui, oui, pas manger, oui, oui, pas manger, mais il n'a pas de date, le perroquet. Donc, quand il va piétiner le blé, ouais, le perroquet pourra quand même grignoter quelques grains au passage. Et je ne pourrais pas le museler. Est-ce que c'est clair, les amis? C'est pas très difficile, cette Mishnah, en fin de compte. Il y a un Rashi qui dit un chidouj dans cette Mishnah, mais le Shulchan Aruch et le Rambam ne rapportent pas ce paramètre-là. Rashi dit que tout ce qu'on a dit, que la personne, elle fait un tnaï, tout ce qu'on a dit que la personne, elle fait un tnaï, de travailler en perdant le privilège de manger durant le travail, c'est quand maintenant le patron, il me paye plus que prévu. Quelque part, il y a une sorte de compensation. Tu ne manges pas de raisin, mais je te paye plus. Comme ça, il dit Rachid. Donc ça, on comprend quelque part, ouais, qu'il a renoncé à son privilège, mais il a obtenu en compensation un salaire plus élevé. Ouais. C'est comme quelqu'un maintenant, il renonce à la retraite, au chômage, au truc, etc. À toutes les. Ce que le Bitur Lemi, il met en place dans le salaire, mais il est payé plus. Ça ressemble un peu à ça. Tu vois Marco ou pas? Marco, tu comprends ce que veut dire Rachid? Mhm. Mais le Shulchan et le Rambam, ils ne rapportent pas que ce paramètre. Donc même si il n'a pas reçu un salaire plus élevé, un homme, il peut renoncer à ce privilège, parce que tout simplement pour être embauché, quoi, déjà. Ceci pour lui, ça suffit, c'est suffisamment pour lui rentable de trouver juste du boulot, quoi. Donc il peut renoncer, parce qu'il en a pour son compte, en vérité, parce que grâce à ça, il trouve du travail. Grâce à ça, il est compétitif. On va peut-être plus l'embaucher lui qu'un autre. Il n'aura pas des jours de vacances, d'activité professionnelle. En Rachel, ils vont l'embaucher tous les jours, non, parce qu'il est connu, il ne mange pas pendant le travail, lui. Donc le paramètre que Rachid a rapporté, que oui, il renonce à son privilège de manger, mais dans son salaire, on va augmenter son salaire pour compenser ce renoncement. Cette idée de Rachid, elle diminue beaucoup le chidouche de la Mishnah, et le Rambam et Shouran n'ont pas rapporté cette diminution du chidouche de la Mishnah évoquée par Rachid, que quand est-ce que la personne elle renonce et quand maintenant elle reçoit en contrepartie un salaire plus élevé. Le Rambam et Shouran ne parlent pas de ça, c'est le même salaire. Le fait que tu acceptes de renoncer, ouais, ça marche tout le temps, même que c'est le même salaire. Donc on ne retient pas la lacha de Rachid. C'est clair ou pas, hein, les amis? Voilà, on a fini les Mishnayot, on a fait jusqu'à Vav. Alors, on va fermer l'enregistrement.